c'est ma grande amie Josée Legault, amie entre guillemets. Oui, entre guillemets. Josée Legault, qui va d'une tirade dithyrambique. Je cite son dernier paragraphe. Et c'est une femme de 54-57 ans, dans cet ordre-là, chroniqueuse de longue date, politologue, instruite, le gros kit. Je cite, écoutez bien ça. Une chose est sûre, 2 points, la deuxième vague commandera un leadership politique de fer. Un leadership politique de fer. C'est ça qu'elle vient depuis le début, Doc, quand on lit ses chroniques. Tu sais, quand on disait qu'on dirait que c'est les journalistes qui décident des lois qui vont être passées, puis des conséquences, puis etc. Elle en fait partie, Josée Legault. Elle veut toujours plus de règles, elle veut toujours plus de force, là. Comment se fait-il, si je vous demande, traduction française de leadership, si je vous demande la définition de leadership, puis si je vous demande comment se fait-il qu'en français, comment se fait-il qu'on utilise cet anglicisme, ce mot anglais? Savez-vous pourquoi qu'on utilise leadership en français, on l'a admis dans notre langue? C'est qu'on n'a pas de traduction. Aviez-vous réalisé ça? En français, on n'a pas de mots pour décrire l'influence d'un individu sur un groupe, l'effet d'entraînement. Ça s'appelle leadership. Effet d'entraînement d'une personne pour des raisons X sur un groupe. Josée Legault ne comprend pas la différence entre leadership et dictature. Leadership de fer, ça n'existe pas parce que antithétique, antinomique, appelez ça comme vous voulez, ça ne va pas ensemble. Leadership de fer, c'est une hérésie. Josée! Oui, totalement d'accord. Faudrait, Jean-François, s'il te plaît, envoie-lui, puis Josée, revise ton dictionnaire de temps en temps. S'il vous plaît. Leadership de fer, c'est la définition d'une attitude dirigeante extrêmement autoritaire, c'est de la dictature.